Yo tout le monde, bienvenue sur Casquette Vidéo, la chaîne pour les entrepreneurs, les marketeurs et les créateurs de contenu qui veulent apprendre la vidéo. Alors déjà, je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à regarder nos vidéos. On voit vraiment une nette évolution en termes de vues, en termes de temps de visionnage. Donc ça, déjà c'est bien, mais ça reste des chiffres. Donc le plus important pour nous, c'est qu'on voit qu'on vous apporte de la valeur. Et ça, on le voit grâce à vos commentaires. Et ça nous fait vraiment plaisir car cette chaîne, elle gagnera en qualité si les vidéos qu'on fait, elles répondent à vos questions. Et pour vous montrer que c'est pas juste des paroles en mode on veut être proche de vous, j'ai fait cette vidéo pour répondre à une question qu'on nous a posée sur la vitesse d'obturation, qui est un concept essentiel à comprendre quand on commence la vidéo. Bien sûr, nous, notre but c'est de démocratiser la vidéo. Donc on vous a fait des tutos avec des smartphones, mais il y a aussi des gens parmi vous qui ont des caméras, des appareils, et donc on veut faire une série de vidéos, une série de tutos sur les réglages de base de l'appareil, de la caméra. Aujourd'hui, on voit la vitesse d'obturation. C'est parti. Il y a une règle en vidéo, c'est que la vitesse d'obturation, elle soit égale au double du nombre d'images par seconde. Donc vous l'avez compris, pour comprendre comment on règle la vitesse d'obturation, il faut d'abord qu'on parle de fréquence d'image. La fréquence d'image, c'est le nombre d'images par seconde que capte votre caméra quand vous filmez. Plus le nombre d'images par seconde est élevé, plus vous pourrez avoir un ralenti important. La vidéo que vous regardez, je l'ai tournée en 25 images par seconde, qui est la fréquence d'image qui est la norme pour retranscrire ce que voit l'œil humain. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas au ralenti. Si je prends un autre exemple, vous pouvez voir le plus beau chien du monde filmé en 25 images par seconde, donc à vitesse normale. Et là, vous pouvez voir le plus beau chien du monde à 50 images par seconde, donc déjà au ralenti. Et si vous voulez encore plus profiter du plus beau chien du monde, on peut le voir en 100 images par seconde. Comme vous voyez, plus il y a d'images par seconde, plus vous pourrez avoir un ralenti en post-production. Du coup, maintenant, vous vous demandez quel est le rapport avec la vitesse d'obturation. Il y a un concept en vidéo qui s'appelle le flou de mouvement. Quand quelque chose est en mouvement, par exemple... Non, j'arrête. Lorsque dans la vie de tous les jours, vous voyez quelque chose en mouvement, cette chose, elle n'est pas nette. Par exemple, faites le test de secouer votre main devant vos yeux. Si vous êtes normalement constitué, votre main, elle est floue. Elle n'est pas nette et c'est ce qu'on appelle le flou de mouvement. Et bien ce flou de mouvement, on veut le reproduire ou non grâce à la caméra. Du coup, si on veut reproduire de façon fidèle ce flou, alors la règle, elle dit que votre vitesse d'obturation, que vous retrouvez juste ici, doit être égale au double du nombre d'images par seconde. Petit exemple encore une fois avec ma main, si je règle la vitesse d'obturation de ma caméra à 50, là, vous voyez le flou. Par contre, si j'augmente la vitesse d'obturation à 500, là, vous voyez le flou, il est moins important. En règle générale, on veut que notre vidéo elle soit fidèle à la réalité, à ce qu'on voit, donc on suit cette règle. Bien sûr, il y a toujours des exceptions à la règle, typiquement au cinéma, certaines scènes de films sont filmées à une vitesse d'obturation plus élevée, mais ça c'est des choix de réalisation. Comme toute règle, c'est toujours intéressant de la connaître et après, essayez de vous-même faire des tests et avoir l'image qui vous convient. A noter que la vitesse d'obturation, elle a aussi un impact sur la lumière que capte votre caméra. Ce qui est très important puisque la lumière, c'est la composante la plus importante en vidéo. Ça, on va vous le dire tout le temps, mais on va pas trop rentrer dans les détails puisque ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais sachez que plus la vitesse d'obturation est grande, moins votre caméra va capter de lumière. Comme la vitesse d'obturation, elle est bloquée, entre guillemets, par cette règle pour avoir ce flou de mouvement, on va donc, pour régler notre lumière de notre caméra, agir sur deux choses qui sont les ISO et l'ouverture. On vous fera d'ailleurs une vidéo sur ce triptyque pour vous apprendre à régler ce qu'on appelle l'exposition. Voilà pour cette question de vitesse d'obturation. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Comme vous pouvez le voir, on fait des vidéos pour vous et on répond à vos questions. Donc si vous avez d'autres sujets en tête, d'autres règles que vous voulez apprendre, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Envoyez-nous un message et on fera une vidéo pour que ça profite à tout le monde. Encore une fois, cette chaîne elle est faite pour vous, donc au plus vous êtes à l'origine des vidéos, au mieux on créera du contenu. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao!